Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se faire une petite analyse du Bitcoin comme d'habitude et je vais répondre à quelques questions d'un abonné. Donc les questions du jour sont mon avis sur la charte du DOT et une mise à jour donc de la stratégie long terme sur les cryptos que je pense garder sur les années à venir, hormis le BTC bien sûr, et les cryptos court moyen terme. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Avant ça, si t'es pas encore abonné bien sûr, je t'invite à le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit comme un petit like, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à me poser vos questions justement. Profitez-en, on n'est pas très nombreux encore sur la chaîne, donc j'ai le temps de répondre à tout le monde. Et allez, suis-moi, c'est parti. On va commencer par l'analyse du Bitcoin. Alors, j'ai absolument rien de nouveau à vous annoncer par rapport aux dernières vidéos. Toujours, j'attends la même chose. Alors, avec deux possibilités quand même, deux scénarios qui de toute façon nous indiquent la même direction pour l'instant. Celle-ci. Donc voilà, bon, jusqu'à maintenant, on est dans le juste, je crois. Donc, pourquoi? Parce qu'on a cette impulsion-là, on avait un flag comme ça, baissier, donc qui devrait venir casser ce plus bas-là. Maintenant, il peut très bien repartir à la hausse pour nous donner un plus grand, pas running, un regular flat, comme ça, qui nous annonce aussi une continuation vers le bas jusqu'ici. Donc tant qu'on n'est pas revenu ici, ou tant qu'on n'a pas invalidé cette structure avec un gros pump et un beau setup d'achat, il n'y a pas de raison de s'enflammer. Il n'y a pas de raison de s'enflammer. Après, pour du court terme, si vous faites du trading, bien sûr, là, il y aura peut-être une hausse à choper. On a eu cette impulsion baissière. On attend la correction de cette baisse, puisque apparemment elle a commencé, vu qu'on a eu ce mouvement-là. On aurait pu venir directement casser ce bas-là. Ça aurait été bien. Ça aurait duré moins longtemps, toute cette histoire, mais bon, ça n'a pas été le cas. On a eu cette impulsion. On est revenu casser ce bas. Donc il y a de bonnes probabilités qu'on vienne ici nous faire un petit running là pour descendre plus bas et venir enfin casser ce bas là. Bon, ça c'est pas certain, mais ce mouvement tout seul là, il devrait se reporter à un moment donné. Alors peut-être qu'on va d'abord venir casser le bas, ensuite trouver ça et pour valider un running ou pas. Ou pas, peut-être qu'on aura ça. Si on vient casser le bas directement et qu'on a ça suivi d'un flag, ben, ça sera peut-être pour un départ pour une hausse. Donc voilà, pour l'instant, toujours pas de signe de retournement, de tendance. Donc voilà, oui, il peut y avoir des petits pumps, tout ça, mais pour l'instant, il n'y a rien de significatif. On attend toujours la même chose. Donc maintenant, pour répondre à vos questions, il y avait donc pour la charte du DOT, on va regarder ça. Alors si vous regardez bien, on va prendre en hebdo, pour commencer par une vision d'ensemble. La structure déjà, elle est plutôt jolie. Elle est plutôt jolie, le mouvement de baisse semble s'épuiser et on va regarder aussi le Bitcoin. Donc voilà, si vous regardez bien, on a quand même des mouvements très similaires. L'analyse en fait, elle est quasiment exactement la même. Vous voyez, une big impulsion, la grosse correction qui a eu lieu ici. Ensuite, on est venu casser le plus haut sur DOT aussi. Et maintenant, on vient casser le plus bas. Donc, sur du long terme, on va dire, on a un possible expanding. Donc, si c'est ça, on devrait venir casser ce top-là. Alors, attention, je dis pas que c'est demain. Il peut se passer un an avant que ça vienne casser le top 1. Mais dans tous les cas, voilà, ça pourrait, c'est une des possibilités. Maintenant, les expanding, là, comme ça, c'est quelque chose qui est un peu plus rare en crypto. Ça arrive, ça arrive sur le BNB, on l'a vu quelques fois. Ça arrive, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent, donc je miserai pas à 100% là-dessus. Ce que je verrais de plus probable, c'est que ça soit une correction terminée de cette impulsion-là, qu'on ait eu une autre hausse, et que là, on est en train de corriger le mouvement de toute la hausse du DOT, de la même façon que le Bitcoin. Donc grosso modo, cette impulsion-là serait un mouvement A, on attendrait un B, et puis un C. Ok ? Donc, pas jusqu'à 0 le C, mais vous avez compris l'idée quoi. Le B, il peut venir casser le top, pour ensuite nous donner plus tard un running.
On a ça aussi de possible. Donc, dans tous les cas, la prochaine direction qu'on va attendre, c'est clairement celle-ci. Hein. Après une baisse comme ça, on attend une hausse. Soit pour venir casser le top, et donc ça serait peut-être un expanding, hein, et après avoir la correction qui suivra. Soit pour nous donner un B comme ça, qui monte, et ensuite qui redescende, casser ce bas, pour nous donner un plus grand régular flat. Ça c'est possible. Voilà, c'est les deux possibilités. Dans tous les cas, moi j'attends plutôt une hausse, tout comme sur le Bitcoin, hein, en fait. Je l'attends pas tout de suite, puisque là on a pour l'instant, on est encore baissier, on ne sait pas jusqu'où il va descendre. Il peut continuer à traîner comme ça, et il faudrait qu'il fasse ça d'ailleurs pour qu'on voit une fin de structure. Voilà, cette forme là, quand ça fait ça, hop, en général on part avec une vague haussière ensuite. Ok, bon, bref, je l'ai déjà expliqué dans les dernières vidéos, donc je vais pas refaire exactement la même chose. Là, voilà, on attend du coup cette cassure du bas. Par contre, la différence qu'il y a dans le DOT, c'est qu'on a déjà cassé le bas. Donc, peut-être qu'on doit le voir en daily, ça. Donc, voilà, on a déjà venu casser le bas, donc j'ai envie de vous dire, ça pourrait repartir à la hausse, mais le problème, c'est que le Bitcoin, tant qu'il n'a pas fini de corriger, si le Bitcoin descend, le DOT descendra aussi. Hein. Donc là, ce que je verrai de probable, si le Bitcoin nous fait par exemple ici un running, pour venir casser le bas ensuite, sur le DOT, on devrait se trouver avec la même chose. C'est-à-dire, tac, ici, running aussi, pour venir encore casser le bas. Alors vous voyez par contre le bas il le casse de plus en plus timidement, là ça annonce vraiment une fin de structure, donc là c'est de plus en plus probable qu'on reparte à la hausse. Donc voilà, je pense qu'il y a peu de chances qu'on le trouve beaucoup plus bas que ça, le DOT, il y a peu de chances. C'est toujours possible, hein, si le Bitcoin nous fait une méga chute, ben ils le feront tous quoi, donc c'est encore possible qu'on voit le prix divisé par 2. Alors si c'est le cas, ça sera vraiment une super opportunité pour en acheter, pour le coup. Mais voilà, en tout cas la structure du DOT toute seule ne m'indique pas qu'on devrait aller beaucoup plus bas. D'accord, vraiment ça ressemble à une fin de structure ça. On ne devrait pas tarder à remonter. Ça ne veut pas dire tout de suite, parce que comme je vous dis, on peut obtenir ici un running comme ça, et venir encore une fois casser le bas, peut-être descendre à 6,20, vous voyez, pour après repartir à la hausse. Okay. Donc voilà, ça ne veut pas dire forcément tout de suite, mais voilà, on est vraiment sur un prix cool hein, pour le DOT. On a un peu la même chose voilà, sur KSM. J'en avais parlé déjà la dernière fois, sauf que la structure du KSM, on est plutôt sur un C de la correction. Donc là, on a eu une impulsion, la correction en 3 temps, A, B, C. Donc ça, c'est très bon. C'est-à-dire que le prochain objectif de la prochaine hausse, ça sera ce top-là. Ok. Avec toujours la possibilité aussi, vous voyez, on a ce mouvement là, ce mouvement tout seul. On pourrait très bien, selon ce que nous fait le Bitcoin, avoir ça, redescendre encore une dernière fois avant de repartir à la hausse. Voilà, tout ça, ça reste possible. Mais si on a ça là, il y a déjà des beaux profits à faire. Hein. Parce qu'un mouvement de cette amplitude ici là, ça nous porterait le prix vers les 126 $. On est à 41 aujourd'hui, ça fait déjà 1 x 3 quand même. Donc voilà. Je vous préviendrai en temps et en heure, si jamais je vois ça et que le Bitcoin nous fait un signe baissier, ben je dirais attention, prenez un peu de profit, mettez un break-even, éventuellement, un stop loss en positif, etc. Bref, on n'en est pas là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il en est de ma stratégie pour les prochaines années et donc long terme et ma stratégie court terme? Alors ma stratégie là, long terme, elle est extrêmement simple aujourd'hui, puisque on est sur des prix très bas, la correction est très grande. Donc à chaque fois qu'on franchit un nouveau plus bas, moi j'achète. Je fais du DCA en fait. Je fais ça essentiellement. Pour l'instant, je touche pas trop au trading, parce que là, on est dans des zones, il y a des pièges tous les jours presque. Donc c'est hyper dangereux, c'est stressant. Quand on a l'habitude, il faut... Voilà, pour pas se faire avoir, il faut manager le trade. Il faut être constamment sur son téléphone à attendre le mouvement, puis vite mettre un break-even, tout ça. Bref, tout ça, ça me plaît pas trop. Donc moi, ce que je fais, j'achète à chaque nouveau plus bas. Je me suis gardé une somme, voilà, si j'ai le temps de tout mettre, ben super. Et si il repart à la hausse, ben je suis déjà de toute façon investi sur les cryptos que je compte conserver. Donc là, voilà, quand on a cassé ce bas là, ici, j'ai racheté un petit peu et
j'ai gardé une somme un peu plus importante. Si on casse ce bas-là, ben, je rachèterai un petit peu plus. Et puis voilà, il me restera encore un petit peu de stablecoin que je vais garder, auquel je vais pas toucher. Et si jamais, au cas où on fasse une grosse dernière chute avant de repartir à la hausse, comme on avait fait pour la crise du Covid, là par exemple, voilà, si on a ça, je garde une petite somme pour ça. Et si ça ne se produit pas, ben cette petite somme, je la réintroduirai quand on aura une tendance haussière qui sera instaurée. Donc, quitte à le payer plus cher, tant pis, mais on ne sait pas jusqu'où ça va descendre, et croyez-moi que s'il se passe ça, même si après ça remonte, ben on va être dégoûté de ne pas avoir pu mettre un petit billet là-dedans. Donc je veux pas que ça m'arrive, du coup je garde un peu de sous pour ça. Ok, voilà, pour ma stratégie elle est très simple, je fais ça sur tous les actifs que je possède, et dont mon but en fait est d'en obtenir le plus possible. Maintenant, dans ma stratégie, il y a quelque chose que je garde dans un coin de la tête, si toutefois j'ai ce scénario-là qui se produit. Donc si je vois que là, il se remet à monter, qui casse ce top-là, là je ferai très attention parce que je m'attendrai à ce que ça descende. Donc je ne vais pas tout vendre là, mais si derrière j'ai un setup de vente, j'en vendrai une bonne partie et je referai la même chose, c'est-à-dire je rachèterai en DCA. Pourquoi pas attendre de la cassure du bas et tout acheter d'un coup, parce qu'on ne sait jamais. On pourrait avoir ça. Donc voilà, ça, tac, tac, on vient casser le top. Derrière, on a ça, setup de vente. Ici, je vends. Ça vient valider mon setup de vente, parce que le setup de vente, je rappelle que l'objectif, c'est la cassure du dernier plus bas. Mon setup de vente se valide, et ça, c'est aussi un setup d'achat, un plus long terme. Et derrière, ça pump. Et là, je serai dégoûté. Donc voilà pourquoi je vais racheter en DCA. C'est-à-dire que en fait, j'utilise cette méthode pour dégager un petit peu plus de stablecoin pour pouvoir réinvestir si jamais ça chute. Grosso modo, si j'ai ça, ce que je vends là, si j'ai avec la correction qui suit derrière, là je rachète le même nombre de cryptos que j'avais ici et il me restera la différence en dollars que je réinjecterai plus bas. Ok, voilà. Donc bien sûr on n'en est pas là, on ne sait absolument pas si c'est celui-là de scénario qui va se produire. Pour l'instant, ça ressemble plus à un running là, ce qu'on va avoir, pour venir directement casser le bas. Donc voilà pour ce qui est de ma stratégie d'investissement sur les altcoins que je possède. Alors ça, je le fais uniquement sur celles que je vais garder, enfin, très longtemps on peut le dire. Donc, lesquelles de crypto? Alors il y en a que je risque d'oublier, donc je regarde en même temps mon application. Bon, j'ai bien sûr le Solana, ça c'est un secret pour personne. Voilà, le Solana, il y a une espérance de gain qui est très grande, et puis je crois beaucoup en ce projet. Malgré les problèmes qu'ils ont pu avoir, pour l'instant, ils ont su surmonter la tempête, enfin les tempêtes entre ça, le bear market, etc. Ça reste un réseau extrêmement rapide qui n'est toujours pas en phase finale et qui est déjà extrêmement opérationnel, avec des frais défiant toute concurrence par rapport aux autres. Je pense qu'on aura besoin de réseaux comme ça plus tard. Alors peut-être qu'il y en a un autre qui prendra le dessus, je sais pas. En tout cas, le Solana, pour l'instant, c'est voilà, il est en bonne position, je pense, pour nous faire des belles prouesses dans le prochain bull run. Donc il y a Solana, il y a ensuite le Police et le Atlas. Alors le Atlas, il faut savoir que je n'achète pas de Star Atlas là. J'en achète pas, j'en gagne en stakant mes vaisseaux. D'accord, à investir dedans, je pense que ça vaut plus le coup d'acheter des vaisseaux qui aujourd'hui sont à des prix très bas par rapport à leur offre de lancement, et donc qui rapportent pas mal d'Atlas tous les jours. Donc en plus il y a bientôt la sortie de Scream, il va y avoir le showroom, enfin, bref, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le projet, on pourrait croire que c'est chaud puisqu'il a énormément chuté, mais c'est aussi parce qu'il a eu énormément de hype au début en fait. Plus ça monte haut, plus ça descend fort dans un bear market, ça c'est tout à fait normal. Moi je suis pas inquiet pour l'instant. Quand on suit ce que fait la team, etc., toutes les semaines il se passe quelque chose, ça avance, on voit l'évolution, et ça a l'air vraiment grand ce qu'ils sont en train de préparer. Donc voilà, je crois toujours en ce projet. Donc par contre, voilà, j'investis modérément, c'est-à-dire que
j'ai remis un petit peu des billes là sur le police, d'accord, qui a une supply maximale qui est assez basse, je sais plus combien, mais il n'y a pas énormément de jetons qui seront en circulation. Il y a la DAO qui est sortie aussi, le staking de police, je veux dire. Voilà, le Atlas, ça va être la monnaie in-game, donc on ne sait pas combien ça peut monter. Ça peut monter à 1$, on n'en sait rien. Là, ça serait un énorme bénéfice à faire, mais c'est dangereux d'investir, c'est un peu plus dangereux d'investir dans celui-là, puisque la supply est beaucoup plus grosse. On ne sait pas quand le jeu va sortir, ça peut être dans 4 ans, 5 ans, enfin ça devrait être dans cet ordre de temps-là, donc l'argent qu'on met là-dedans, il ne faut pas s'attendre à le récupérer demain. Ça, c'est vraiment pas pour du court terme, c'est uniquement long terme, et donc plus de risques, puisque long terme, il peut se passer plus de choses, hein, Voilà, c'est-à-dire que ce projet-là devra sans doute bénéficier d'un prochain bull market et survivre au prochain bear market aussi, avant d'être finalisé. D'accord, donc... mais voilà, ça fait partie des gros projets que par contre, s'il y a un gain à faire, il est potentiellement énorme. Hein. Là, on ne parle pas de x10, mais de beaucoup plus. Déjà, rien que le police, s'il revient un jour à son plus haut, qui était de presque 20$, bah, si le projet sort qui a du succès, concrètement, il peut même monter un peu plus, donc un x100 est possible là-dessus. Possible. Mais il peut aussi faire un x0. Hein. Voilà. Donc, mesurez bien les propos et puis misez ce que vous pouvez perdre. Hein. En fait, toujours on dit miser ce que vous pouvez perdre, pour la simple et bonne raison que ça ne vous mette pas en galère si vous le perdez. Mais la seconde raison, c'est de ne pas faire de bêtises aussi. C'est-à-dire que si vous êtes en panique, puisque l'argent, vous risquez d'en avoir besoin dans un futur proche, oubliez, parce qu'à un moment comme là, quand je vois sur les Discord des projets, comme que ce soit le Winkiverse, que ce soit Star Atlas, Steppen, etc., je vois beaucoup de gens qui râlent après la team, qu'ils font rien pour le prix, que le prix fait que baisser, mais ça n'a rien à voir avec la team, hein, le prix. Hein. C'est les gens qui vendent, hein, ceux qui sont prêts à vendre ce prix-là. Bon, bah ils font baisser le prix, quoi. Et voilà, mais si cet argent, vous n'en avez pas besoin et que vous pouvez vous permettre de le perdre, bah, normalement, vous êtes beaucoup moins stressé. C'est comme si vous avez acheté un ticket de loto, quoi. Il y a quand même plus de chances de gagner là qu'au loto, mais voilà, tout ça pour dire que vous avez un compte épargne, vous avez 10 000 balles, vous mettez 7 000 sur le Bitcoin, vous mettez 100 balles sur Police, je veux dire, vous vous en foutez si vous les perdez, vos 100 balles. Donc, si ça descend, vous ne serez pas tenté de vendre pour récupérer une somme astronomique que vous auriez mis. Okay, donc voilà, c'est surtout ça qui compte. Soyez à l'aise avec les montants que vous misez sur des projets un peu plus risqués. J'ai fait exactement pareil sur le Gala. Pareil, la correction a été énorme. Et quand je vois ce que fait le projet, la solidité du projet, ils ont sorti la Gala Film récemment. Voilà, pour des productions de films indépendantes, en gros. Tout serait décentralisé là aussi. Enfin bref, je trouve le projet extrêmement bon. Gala Games, c'est énorme. Les jeux qui sont en préparation, là, c'est énorme. Est-ce que ça aura un gros succès à l'avenir? Je sais pas, mais là aussi, quand on regarde le dernier plus haut, prochain bull run, là, il y a possibilité de faire 1 x 20. Donc, ça fait partie de ceux dans lesquels j'investis. Là, pareil, avec la même méthode. Hein. Vous voyez, les plus bas, ils se cassent de plus en plus timidement. Donc, à chaque fois que ça casse un plus bas, là, j'en ai racheté un petit peu. Je mets pas grand-chose. Hein. Je mets pas grand-chose. Des fois, c'est histoire de 100 balles, 50 balles. Mais à force, j'ai cumulé pas mal de jetons de Gala. En faisant ça régulièrement, voilà, ça fait pas mal de jetons. S'il remonte à 1$, s'il remonte à 80 centimes, déjà je suis bien. À 1$, je suis très bien. Donc voilà, c'est mon objectif. Et bien sûr, je vendrai pas ça avant que ça monte, d'accord? Parce que là, c'est des sommes... voilà, j'ai pas misé ma maison, loin de là. Donc... si ça casse le top, je vendrai quasiment tout. La stratégie, c'est ça, je vendrai quasiment tout à chaque fois et j'attendrai les grosses corrections pour réinvestir au bon moment. Voilà, parce que j'ai plusieurs fois fait l'erreur dans le passé d'avoir peur de vendre trop tôt et au final, on se retrouve à vendre trop tard et les gains sont beaucoup moins importants. Parce que vous avez vu, les chutes, elles peuvent arriver très vite et très fort. Ça a été le cas sur le Bitcoin, je sais plus quand là. Après, avec le recul, aujourd'hui je ferai plus les mêmes erreurs bien sûr, mais
Là, il y avait eu en quelques jours, là, ou même en une journée déjà, en une nuit, là, il y avait eu une chute, elle avait fait mal. Elle avait fait mal au Bitcoin et à toutes les alts. Certaines avaient perdu 70%, un truc comme ça, je crois. Je crois qu'il y avait eu il y avait eu un carnage là, dans cette zone-là. Et là, encore pire. Donc voilà, il faut pas avoir peur de vendre trop tôt, puisque c'est dans ces moments-là qu'on n'a pas de regrets. Par exemple, le Bitcoin, on l'aurait vendu ici. Pendant longtemps, on se mord un petit peu les doigts, mais pas tant que ça en fait, puisque de là à là, bon, ça a pris... on a raté 20%, mais combien on a gagné au final en rachetant en bas quand il y a eu un setup d'achat? On a gagné beaucoup plus que si on s'attend toujours à ce que ça monte, et qu'au final on se retrouve coincé là-dedans, quoi. Donc, bref, voilà. Après, quand on sait lire une structure, bon, il y a des signaux quand même, hein. Ici, là, c'était sauf qui peut. C'était sauf qui peut. On l'a eu très clairement ici aussi, après cette chute là. Boum, qui a cassé ce dernier plus bas. Ben, moi, je m'attendais à une plus grande correction comme ça. On n'a pas eu ça. On a eu une continuation directe. Mais en tout cas, moi, j'avais quasiment tout vendu ici. Donc, voilà. Des fois, j'anticipe un petit peu comme ça. C'est un risque parce que après, on peut rater des choses. Mais voilà, je veux, en tout cas, vraiment, l'erreur que je veux plus jamais faire, c'est de trop attendre, en fait. Quand vous avez des beaux gains, ben vendez, tant pis. Oui, vous pourriez faire plus. On peut toujours faire plus, mais on peut aussi faire beaucoup moins. Donc, quand vous avez des beaux gains, ben c'est excellent en fait. Demandez un petit peu aux gens que vous connaissez s'ils ont des gains aujourd'hui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui là, ils ont plutôt des pertes. Donc voilà. Après, toute proportion gardée, c'est-à-dire que ici, après une correction comme ça, si on commence à reprendre une tendance haussière, ne vendez pas trop tôt parce que là, il y a quand même de bonnes probabilités que ça reparte. Que ça reparte haut, quoi. Et attention, parce qu'on n'est toujours pas en tendance haussière, hein. Je précise toujours, hein. On est toujours en tendance baissière. Donc voilà, Gala, BNB bien sûr, BNB. En plus, lui, là la correction elle est belle, hein. Il y a de bonnes probabilités qu'on vienne casser stop là encore une fois. BNB, et puis pour les avantages que ça apporte sur la carte aussi. Donc ça, pour le coup, j'en garde au minimum quelques-uns que je compte pas vendre pour les avantages que ça m'apporte sur la plateforme et sur la carte Visa. Toujours est-il que même chose, quand on viendra casser les plus hauts là, j'attendrai de voir dès que la structure s'essouffle. Là, j'en vendrai là aussi une bonne partie. Évidemment, si ça monte comme ça et que ça continue de monter, bon, je vais pas vendre tout de suite. Je vais attendre un signe d'essoufflement. Et là, j'hésiterai pas à vendre. Pareil pour le Link. Le Link, j'ai investi pas mal dessus aussi. Alors le DOT, j'ai pas investi dessus. J'ai pas investi parce qu'il faut faire des choix, à un moment donné, on peut pas tout prendre, mais ça fait partie de ceux dans lesquels, voilà, peut-être que j'investirai si le marché baissier traîne encore longtemps, peut-être que j'investirai dedans. Le FTT, j'ai investi pas mal dans le FTT aussi parce que, voilà, très grosse plateforme. Ils vont bientôt sortir leur carte Visa aussi, donc je sais pas si le FTT va apporter des avantages. Dans tous les cas, là, j'en cumule le plus possible parce que si ça en apporte, voilà, je regrette de pas l'avoir fait sur le BNB plus tôt en fait, parce que j'aurais pu avoir des avantages énormes qui aujourd'hui me demanderaient d'investir plus que ce que j'ai envie d'investir dans le BNB. Donc voilà, dommage. Je passais un petit peu à côté de ça. Le FTT, voilà, là c'est pas très cher, ça peut descendre encore un peu, et donc même chose, si ça descend, j'en rachète encore un peu. À 20$ là, j'ai prévu d'en racheter un petit peu plus. S'il y arrive, bon, s'il y arrive pas, tant pis, j'en ai déjà pas mal de toute façon. Le NIR pareil, par rapport à la structure que je trouvais un petit peu... c'est un peu le bazar dans cette structure là, j'étais pas fan. Elle est pas mal là, on a potentiellement un A, B, C, donc elle est pas mal du tout, mais pareil, ça c'est dans mon viseur, je compte m'en acheter un petit peu. C'est pas encore fait, mais ça fait partie de ceux que je compte acheter et garder sur le long terme. EGLD, ça j'en ai acheté. Band, j'en ai acheté un petit peu aussi. Theta aussi. Donc là c'est un peu plus modéré sur Band et Theta, j'ai pas mis beaucoup, mais j'en ai acheté un peu. Pareil, Theta, s'il remonte à 15$, on est pas mal, hein, on est sur des bons prix. Le Band aussi, on est sur des très bons prix. Si on remonte ici à 22, on est bien. La structure est pas, elle est pas trop dégueu, il y a mieux, mais bon, il y a pire aussi. Alors après, j'ai quelques investissements qui sont anciens, mais alors que c'était pas vraiment dans l'espoir de faire des plus-values. Il y a eu le Ray, Soul Razor, Slim et Polka Starter. Pourquoi? Ça, c'est pour avoir accès au waitlist des projets qui se lancent, parce que voilà, je pense que ça c'est une part importante. Alors pas forcément d'être sur ces plateformes-là, hein, mais d'avoir un œil sur les nouveaux projets, parce que
à part Bitcoin et Ethereum, sur le très long terme, on ne sait pas du tout lesquels vont survivre. Donc c'est pour ça que tous les projets, même les Gala et compagnie, j'en sais rien si dans 5 ans ils seront encore là. C'est probable, ça reste des projets très solides, mais si je fais une grosse plus-value dessus, autant vous dire que là je vends les 3/4. Pareil sur Police, pareil sur Atlas. Voilà, donc c'est quand même assez long terme, parce que je m'attends pas à ce qu'ils cassent les derniers plus hauts là avant une paire d'années. Et dans tous les cas, tous ces projets-là, absolument tous, je vendrai quasiment tout, pas tout, mais presque, aux cassures des derniers plus hauts. NIR, pareil, EGLD, pareil, Band, pareil, Theta, pareil. Dans quoi je suis aussi, KSM, Sandbox, tout ça, Sandbox, voilà. Si je le vois vers là, boum, ici, je vends presque tout. Pourquoi? Ça ne voudra pas dire que je crois pas au projet sur le long terme, mais quand on aura franchi ces seuils-là, j'ai la quasi-certitude. D'accord, à voir les structures, encore une fois, on verra où est-ce que ça s'essouffle. Peut-être que ça sera un peu plus haut, peut-être que ça sera beaucoup plus haut. Donc à ce moment-là, je vendrai plus haut, bien sûr. Si ça s'essouffle à 20$, je vendrai à 20. Mais je sais que dans les années qui suivront, on l'aura beaucoup moins cher. Ok, donc c'est-à-dire que si vous le vendez, si jamais il venait à exploser, à monter à 20 le Sandbox, vous pouvez être à peu près sûr qu'un jour ou l'autre, vous arriverez à le toucher à 4-5$. Il y aura des grosses corrections comme on a eu là, il y en aura d'autres. Donc tant pis. Si je le vends à 20 et qu'il monte à 30, je vends à 20 et puis je garde soit pour investir dans des nouveaux projets émergents et soit pour en racheter plus tard si je vois que dans 2, 3, 4 ans, il y a un bear market et que le projet est toujours là et toujours autant intéressant, je réinvestis à nouveau quand c'est en bas, tout simplement. Ça paraît... Dit comme ça paraît simple, en fait, ça n'est pas tant que ça parce qu'il faut gérer ses émotions et là c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, je récapitule. Moi, j'ai investi dans... Je suis sûr que j'en oublie là, putain. Autre que le Bitcoin. Pour l'instant, Ethereum, j'y touche pas. J'y ai pas touché par rapport à The Merge, tout ça. On sait pas trop ce qui va se passer. Il semble être haussier. Moi, je vous avais fait part dans une vidéo ici de cette crainte d'un running, donc impulsion baissière, un running en weekly. Donc ça m'étonnerait pas qu'il vienne ici. Pour l'instant, il nous annonce plutôt de la hausse. Là, on a un beau regular flat. Il nous annonce plutôt ça, mais on sait jamais. Il peut y avoir ça, donc ça, cassure du top, et ensuite venir chuter. C'est possible aussi. Encore une fois, ça va dépendre du Bitcoin, encore et tout. Donc voilà, pour l'instant, j'y touche pas. Pour moi, c'est risqué. Donc je suis dans Solana, Police, Atlas, mais sans mettre d'argent, plutôt en intérêt. Gala, BNB, Link, FTT, j'ai dans le viseur DOT et NIR, ok. EGLD, Band, Theta. Voilà, ceux-là, je les compte pas, c'est pas un investissement, hein, c'est juste pour avoir un œil sur les ICO, tout ça. J'avais Synthetic Network, mais ça j'ai vendu pour en racheter plus bas. Je verrai si j'en rachète là pour le coup. Sandbox et KSM. Voilà, ça bien sûr c'est pour ce qui est du long terme. Et quand je dis long terme, voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je compte pas le garder 10 ans non plus. Je compte le vendre à la prochaine hausse, garder des stable coins pour réinvestir après, peut-être dans les mêmes projets, mais ça dépendra de où on en est. Notamment ce que je vous disais pour Solana. Solana, voilà, très solide, etc. Mais peut-être qu'il y a un nouveau réseau qui va être tout aussi bon, plus stable, ça va être son début, donc il aura plus de hype, il aura peut-être plus de potentiel de hausse, donc voilà, peut-être que quand j'aurai vendu mes Solana, peut-être que c'est dans un autre que je rentrerai, vous voyez, mais si dans 3-4 ans le Solana suit le chemin de l'Ethereum, l'argent que j'aurai vendu en haut, lors d'une correction, je le réinvestirai. Voilà, alors sur du court terme, je vous avoue franchement que sur du court terme, pour moi, il n'y a rien. Absolument rien du tout. Le seul truc que je fais sur du court terme, c'est des petites ICO. J'avais pris le iBat, vous avez dû en entendre parler, le Battle Infinity là, et donc j'achète avant que ça sorte, le jour de la sortie, j'ai tout vendu. J'ai fait un x4, je crois, dessus. Voilà, j'ai tout vendu. Peut-être que j'aurais pu faire un x100 dans 2 ans, mais je veux pas le savoir. Là, c'est vraiment pour avoir du stablecoin immédiatement. En court terme, pour moi, il n'y a que ça qui est viable. Donc, j'ai fait pareil sur Tamadodge. Alors, je le déconseille très fortement. Voilà. Mais j'avais acheté un pre-sale le jour de la sortie. Je vends tout, même si c'est à perte, tant pis, parce que je suis convaincu que ça va chuter grave. Donc voilà, autant ça va monter de ouf, hein. Ça, personne ne peut le savoir, mais toujours est-il que ça, c'est des trucs qui montent que sur une hype, que sur une pub qui a été faite par des gens qui ont des intérêts à faire cette pub. Donc c'est absolument pas
objectif. Et au plus j'observe ce qui se passe sur les Discord, en prenant l'exemple de Tamadodge. Quand j'observe ce qui est marqué sur le Discord, je vois les gens en fait avec des étoiles dans les yeux, quoi. Avec des étoiles dans les yeux. Il faut se les enlever ces étoiles parce que il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Les créateurs de ça a l'air d'être des gars qui connaissent bien comment ça fonctionne, ils créent une grosse hype autour, ça va monter, ils ont des milliards de tokens, ils vont se faire taquer de fric, quoi. Et puis, voilà, il y a des gens qui participent à ces hypes là, parce que eux, ils ont beaucoup de tokens, et puis le jour de la sortie, quand ils auront fait un x10, ils vont vendre, hein, il faut pas s'attendre à autre chose, et ils vont vendre beaucoup, ils vont gagner beaucoup d'argent, et puis ceux qui ont acheté, qui vont attendre en se disant ça va faire un x100 dans un an, eux, ils vont perdre leur argent parce qu'ils vont s'impatienter, ils vont voir que sur le projet, ça met du temps à se mettre en place parce qu'il ne faut pas rêver, avant qu'il se passe vraiment quelque chose, il peut se passer beaucoup de temps, ils vont perdre confiance, ils vont vendre, et qui c'est qui va racheter? C'est ceux qui ont vendu tout en haut, qui vont racheter, le prix va remonter, et ils vont revendre aux nouveaux arrivants quand il y aura de la hype, etc. Enfin bref, c'est un cercle vicieux. Donc si vous voulez tirer votre épingle du jeu, de ce système-là où vous donnez votre argent aux riches, vous vendez, vous achetez avant que ça sorte et vous vendez le jour de la sortie. Voilà. Et après, vous attendez, vous voyez ce qui se passe. J'ai fait ça sur toutes les ICO dans lesquelles je suis rentré. À chaque fois, j'ai gagné de l'argent. Pas forcément énormément, par contre, hein, il ne faut pas s'attendre à faire des fois 100. Hein. Ça peut arriver sur un coup de bol. Ça a été le cas pour ceux qui ont acheté Atlas et Police. Moi, malheureusement, j'avais pas été sélectionné sur la whitelist. Donc là, j'avais bien les nerfs. Mais bon, voilà. Toujours est-il que ceux qui ont vendu le jour de la sortie, aujourd'hui, ils sont carrément gagnants, quoi. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Toujours. C'est extrêmement rare que ça se passe pas comme ça. Donc voilà, pour une fois où vous allez rater un potentiel gain, vous allez souvent gagner, puis ça va vous dégager des stablecoins pour investir sérieusement sur des projets avec une stratégie et pas coup de poker, quoi. Ok les amis, bon, j'espère que ça vous sera utile, là, tout ce que je vous raconte. Et puis voilà, donc voilà pour ma réponse. Pour tout ce qui est court terme, c'est toujours des trucs comme ça. Dans le court terme, là, j'envisage rien du tout à part acheter. S'il y a des ICO intéressantes, rentrez dedans, là. Ok les amis, sur ce, j'espère que mes vidéos vont vous aider à prendre la bonne décision, à pas faire d'erreur, quoi. Et n'hésitez pas à me partager vos impressions en commentaire. Ça fait toujours super plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.